bonjour. Est-ce que Aura Agencier est avec nous ce matin? Je vous ai pas entendu pour... Alors là, c'est fort, hein, quand même. Hein. Ce sont des mannequins qui font ce bruit-là. Absolument. Alors, c'est un bruit positif. On va s'applaudir encore plus fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, ici, nous avons le lycée Thomas Sankara. Alors, d'après que là-bas, il y a de l'excellence. C'est la culture de l'excellence. Vous n'êtes pas seul ce matin, vous êtes accompagné par votre proviseur. Alors, je vais vous entendre faire du bruit pour vous ce matin, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous avons également Bangré SAS qui, justement, prendra la parole dans un court instant pour nous dire de quoi il s'agit quand on parle de quoi? Comment on appelle ça encore? La didactique. Ça, c'est un gros français. Alors, il faut absolument donc ouvrir le dictionnaire. Je pense que mon ami Inotep va m'aider parce que là, c'est compliqué pour nous. Nous parlons le français sujet, verbe et complément. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Là, on évite de faire des erreurs, n'est-ce pas? D'accord. Merci beaucoup. L'essentiel n'est pas de vivre, mais d'avoir une raison de vivre. Mesdames et messieurs, nous sommes encore très heureux de vous retrouver pour l'aventure numéro 4 sur la télévision du Burkina Faso. C'est l'apéro de Genève, le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Et ce matin, c'est avec un grand plaisir que nous allons aussi recevoir, au cours de cette aventure, le Marley d'Or 2021. Et s'il vous plaît, il n'est pas que Marley d'Or 2021, il est également Marley du public. C'est-à-dire, c'est à l'unanimité que le choix a été porté sur sa personne. Ismo Vitalo, l'homme qui vient de très loin nous rend visite ce matin, il est venu normalement faire allégeance. C'est tout normal. Eh bien, pourquoi? Parce qu'il nous apporte ces 2 trophées sur ce plateau de l'apéro de Genève de ce jour. Mais avant de les installer, nous allons, mesdames et messieurs, comme il se doit, accueillir les différents membres de la team de l'apéro de Genève pour ce jeudi. Et je m'en vais tout de suite commencer par celle qui arrive. C'est la plus blackness de l'équipe. Et puis elle se plaît bien dans son teint. D'ailleurs, elle n'est pas plus black que moi. On va applaudir pour Sandrine Konaté. Alors, on va faire le selfie. Merci Sandrine. Il faut l'applaudir parce que sur le téléphone, elle est claire. Voilà. Quand on vous dit d'être naturel, c'est pour ça. Parce qu'il y a des jeunes filles qui partent à l'église avec des perruques. Elles arrivent à l'église, elles mettent le genou à terre. Elle implore la grâce de Dieu. Dieu les a identifiées. Elles repartent chez elles pour attendre le jour de Dieu. Et là, le jour que Dieu décide de réagir, il se rend compte qu'il a affaire à une autre personne. Puisqu'en ce moment, elle est couchée avec des nattes. Dieu se demande, il y a Anna Layon. Voici un problème. S'il vous plaît, les femmes, soyez naturelles. On vous adore comme ça. On va applaudir pour toutes les femmes naturelles. Merci beaucoup. Alors, celle qui arrive. Et bien sûr, parce qu'aujourd'hui, je suis comblé parce que c'est tout le temps avec ces femmes-là, c'est pas possible. Il y a des moments où elles sont douces, il y a des moments où elles sont tendres, il y a des moments où aussi elles me sortent par les trous du nez. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, je pense qu'elles sont toutes belles. On va acclamer Adèle Rwamba qui arrive maintenant, s'il vous plaît. Adèle, tu viens avec nous. Alors, on arrive nonchalamment, Adèle. Il y a quoi? Ça va pas trop? Ça va? D'accord, on va s'installer, Adèle. Ce n'est pas simple parce que quand on parle de... Les femmes qui sont dans... Ce que j'ai dit est resté dans mon ventre. Alors, donc, ce que nous allons faire, on va tout simplement vous permettre à vous, le lycée Thomas Sankara, de vous applaudir et puis de vous asseoir, s'il vous plaît. Et nos amis de Aura Agencier, vous allez également faire du bruit pour vous et puis vous installer, s'il vous plaît. Mais d'abord, monsieur, venez avec moi, s'il vous plaît, venez avec moi. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Alors, comment ça va? Est-ce qu'on peut avoir le micro, s'il vous plaît? Je veux le micro, merci beaucoup, madame. Alors, vous allez prendre ce micro. Bonjour, il est ouvert, ça va? Comment vous appelez? Je m'appelle Néa Abdelaziz. Néa Abdelaziz. Néa, c'est Gouroussi. Oui, Gouroussi. Gouroussi d'où? De Koudougou. De Koudougou. Oui. Alors, est-ce que vous savez pourquoi je vous ai appelé? Non, non. Non, d'accord, je vais vous dire pourquoi. Alors, vous êtes un garçon très élégant. Laissez-moi vous dire que tous les jours, vous devez marquer un temps pour dire merci à Dieu. Vous savez pourquoi? Pour cette belle forme qu'il vous a donnée. Pour cette allure. Merci. Pour cette morphologie. Merci. Parce qu'avec ça, vous allez gare partout. Merci. On va l'applaudir, s'il vous plaît. C'est moi, vous voyez que vous êtes mannequin. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Je vais vérifier sa morphologie là. Tu voulais vérifier? Oui. Pourquoi? Je t'ai appelé jusqu'à fatigué. D'accord, ok. Merci beaucoup. Eh bien, pour la suite,
Nous allons permettre à notre cher ami Drabo le chancelier maintenant à présent de nous rejoindre. Vous savez, ce garçon, c'est un garçon très spécial. À chaque fois que j'ai affaire à lui, je me demande bien qu'est-ce qu'il peut me réserver. Mais bon, Aujourd'hui, c'est une tunique. on est obligé de composer avec lui parce que voilà, il fait partie de l'équipe. Sinon, autrement, on allait faire sans lui, mais on ne peut pas. Alors, il a évolué quand même, ça va, maintenant, depuis quelques temps. Il a commencé à s'habiller très bien. Il a commencé à porter de belles tenues. Il a commencé à porter également de belles chaussures. Alors, on va acclamer pour recevoir le seul Samoro qui passe à la télé. Voilà. Bravo le chancelier, bien avec nous. On va l'applaudir. Tu sais, j'ai d'ailleurs une commission pour toi. Oui, d'ailleurs, c'est quoi la commission? Oui, j'ai une commission de Nyama Paco Drabo pour toi. Oh, d'accord. Il te suit? Bon, si ça vient de lui, Voilà. alors, cher aîné, tous mes respects, hommages et considérations. Tout ce que je dis ne vient pas de moi. C'est venu au moment où je n'étais pas lucide. Donc, grand frère, j'ai beaucoup de respect pour les Samo. Ce sont mes cousins. Voilà. Donc, tout ce que j'ai dit ou ce que je vais dire après, ne tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Grand frère. Voilà, c'est pas normal. Drabo le chancelier, je pense que tu n'as plus besoin de me donner le message. J'ai compris le message. Donc, si tu as compris, c'est bon. Nyama Paco Drabo, merci beaucoup pour tout. Mais il faut reconnaître que votre frère, là, ce n'est pas facile. Alors, bonjour Drabo. Ah ben, bonjour à toi, Jackie. Bonjour à notre public également, aux fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. D'accord. On est jeudi aujourd'hui et je disais tantôt ce matin, il dit les jeudis, j'ai un problème avec les jeudis parce que le lendemain c'est toujours vendredi. D'accord. Et les vendredis c'est un jour pour les braves hommes. Les courageux mourront comme on le dit. Mais pas pour les gars qui passent leur temps à faire faux départ. Là. Tu parles de qui? Non, j'ai pas des gens qui passent leur temps à faire faux départ. Bon, On dit on est garçon, mais c'est lui qui fait faux départ tous les jours. Je dis si les garçons ils n'arrivent pas à partir, Bon, je pense que nous n'allons pas insister pour savoir de qui tu parles, parce que ça ne nous concerne pas. Ça, c'est entre vous une histoire de famille. Le lance, ça, jamais, non, il ne peut pas être de notre famille. Bon, dans tous les cas, Drabo le chancelier, on ne veut pas famille. savoir de qui tu parles. Voilà. Ça ne nous regarde pas. Nous savons qu'ici, il y a des faux départs. Depuis longtemps, nous, on a accepté ça. Maintenant, si toi, tu es contre ce faux départ, tu vas te retrouver Je là ne où... suis pas contre, je dis il n'a qu'à être garçon. D'accord, ok, d'accord. Ça me dépasse. Voilà, il n'a qu'à être garçon un jour, quoi. Alors, mais Voilà. comme c'est moi qui te donne la parole, si j'insiste, on va me dire, bien, écoute, tu ne devais pas lui donner la parole. Et comme tu as donné la parole, tu vas répondre. Donc, Drabo le chancelier, merci d'être avec nous ce matin. Et puis, une salutation très distinguée à Sa Majesté, le Mogo Nababango. Ah, le ciré de chaussures. D'accord, ok. Bon, je pense que personne ne va applaudir ici. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des Samo ici? Non. Ici non plus. Incroyable. Mais c'est à cause de ça que la salle est chaude. Quelle solitude. Il y a une Samo. Il y a des applaudissements timides. Wow. On est beaucoup. Non. On dirait non, mais la honte, c'est assumé. Mais va. Mais Ah, on se d'accord. cache pas. Ça va beaucoup. Ah, voilà, ça fait 3 maintenant. Ça commence à venir. Il y avait le courageux dedans. Est-ce qu'il y a des motifs sur ce plateau? C'est dans ça, regarde le désordre qu'ils ont fait tout de suite. Regarde le désordre qu'ils ont fait tout de suite. Ça veut dire que vraiment des gens très désordonnés. Est-ce qu'il y a des Bissa ici? Elle est où? Mais les Bissa, pourquoi s'applaudir? Il y en a 2, 3. D'accord. On ne connaît pas ton papa. Alors, Il y a on des est semés gourous sur la saison mes cousins. Nous, on est ensemble. Est-ce qu'il y a des Gouroussi ici? Bon. Et là, ils n'ont pas mangé matin là. Ok, ça marche. Donc, pour les autres, je sais que la majorité s'est exprimée Et déjà. nous, les mélanges, là, tu ne demandes pas. Non. Il y a des métis dans cette salle. Ouais! Bon. Chez nous, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Moi, je dirais plutôt est-ce qu'il y a des hybrides parmi nous? Ouais, mais c'est Il y a des hybrides, ouais. Oui, tout à fait. C'est Non, mieux. attends, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah oui, tu avais dit oui. Je m'excuse.
t'explique. Non, ça vient de faire tic dans ma tête. Sinon, moi, je vais rentrer. Ma fille va m'appeler pour me donner cours de français. C'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Je t'explique, mon très cher Jackie et oncle, parce que tu es Gonti. Sinon, ma fille va me tuer. Je t'explique. Quand on veut parler à son oncle, oui. On attend qu'on te donne la parole. Ça, c'était au 15e siècle. D'accord. Nous sommes au 21e. Non, je voulais juste rebondir sur le truc hybride et métis là. Et, perroquet, tais-toi. Hybride et métis là. Je vous explique. Le métissage, c'est un mélange de deux ethnies ou de deux cultures, je dirais ça, mais deux ethnies déjà, c'est deux cultures ou deux pays, on va dire ça comme ça. D'accord. Alors, donc du coup, par contre, l'hybride, c'est deux systèmes de fonctionnement, c'est-à-dire il s'agit généralement des véhicules. Le véhicule peut choisir de rouler soit avec l'électricité ou avec les batteries ou carrément avec le carburant. Mais les deux systèmes sont installés dans le véhicule, mais il choisit. Par contre, le métissage, je ne peux pas choisir aujourd'hui. Il a dit, ah, tiens, bon, sans Gouroussi, la quitte mon corps, et puis sans Moussi, la n'a qu'à rester. You know? Ok. Alors, tout ce que tu viens de dire... Oui. C'était au 15e siècle qu'on peut écouter ça. Sinon, aujourd'hui, là, nous ne faisons rien avec ça. En tout cas... Yehba, en Gomé. Il faut signer quel Yehba. Ça, c'est les hommes qui donnent les poulets. Non, Qui offrent les poulets, là. Non, mais attends, même si tu es pas dit, tu n'as pas eu Marguerite. Bravo. Je ne suis pas nièce de sa mort. Regarde-moi bien, chez nous, là, il y a un goudron. Jusqu'au Ghana, s'il te plaît. Attention, les drapeaux, là, viennent d'avoir un goudron il n'y a pas longtemps. Non, chez nous, là, il y a un goudron depuis longtemps. Ouais, goudron n'est gravier. Non, du respect. Tellement ils étaient contents, ils sont descendus dans la rue. Ils ont ramassé, allaient stocker chez eux de peur que ça dans la chambre. Ils ont un incroyable talent. L'histoire retiendra que ce goudron a souffert en tout cas. C'est tout ce que nous pouvons savoir. Je compatis, hein, vraiment, je sens que vous souffrez au fond. D'accord. Oh, oui, vous souffrez au fond. Merci Drabo de reconnaître que nous souffrons et que vous également vous vivez dans la même souffrance que nous. Alors Sandrine Konaté, bonjour, bienvenue, ça va bien? Ça va bien Jackie, et toi? Ça va très bien. J'aime bien ce que tu portes, c'est joli. Parce que finalement tu vas pas me dire un jour que tu m'aimes, parce que là tout le temps tu me dis que tu aimes ce que je porte. Non, je t'aime en tant que collègue, je t'aime en tant que prochain, que mon prochain, non, mais je ne t'aime pas en tant qu'homme. Parce que t'es pas mon genre de mec. Non, mon genre de mec a changé. Nous sommes ça a changé, sinon avant c'était vieux. Et riche. Oui, ok, d'accord. Mon genre de mec a changé. D'accord. Voilà. Depuis que Béa a fait sa demande, quoi. Adèle, oui, tu vas laisser Sandrine. Oui, c'est ma bouche, là, moi-même, je ne comprends pas. Merci beaucoup, Adèle. Oui, qu'est-ce que tu veux savoir, Jackie? Alors, bien. Mon genre de mec. Je vais revenir tout à l'heure. D'accord. Adèle, bonjour. Ah, c'est mon bonjour déjà. Ah, mais je n'ai pas dit bonjour. Je reviens tout à l'heure, D'accord, Sandrine. ok. Bonjour. Ah, bah oui, bonjour Jackie. Avant que vous ne régliez vos différents... Je vais me remettre de mes émotions avant de revenir. Ah non, ça t'a choqué, hein? Non, ça m'a Ça t'a fait mal. Non, ça m'a traversé. On t'a mis sur le petit vélo. Ça t'a transpercé, quoi. Adèle, donc, Rav Nabila. Bon, laissez-moi dire bonjour quand même. En attendant que d'autres digèrent leur pilule amère et viennent répondre. Ouais. Sandrine. Ouais, ça vaut le coup. Laissez-moi dire bonjour. Tout au comment on passe, oui? C'est bon. Ok, donc je vais dire bonjour aux téléspectateurs. D'abord, avant de dire bonjour aux téléspectateurs, il y a le public qui est là. Ils sont tous beaux. On dirait qu'on les a triés comme ça, one by one, dans les familles, là où, sauf chez les Samoa. Hein. Bon, sinon, là où ils sont jolis, seulement on prend un et puis on amène aujourd'hui. Ils sont tous beaux. Cher public, bonjour. J'espère que vous allez bien. Beau, il faut applaudir quand même. Il y a des gens qui font toute l'année sans entendre... Des compliments de ma part. On va dire ça comme ça, moi je sais.
Alors, téléspectateurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés et que vous avez reçu cette grâce divine d'ouvrir les yeux et d'avoir le souffle de vie, tout simplement. Moi, j'ai cette grâce divine et je rends grâce à Dieu parce que si je suis là, ce n'est pas parce que je suis la mieux habillée, la plus belle ou la plus intelligente, c'est parce que Dieu l'a décidé, Dieu l'a voulu. C'est pas faux. Il s'est passé quelque chose hier, je rends grâce à Dieu. D'accord. Encore un accident, mais tout est rentré dans l'ordre. J'ai rien de cassé, mais ça va et je rends grâce à Dieu. Amen. Je m'en vais de ce pas pour la citation du jour qui dit ceci, ça parle à la jeunesse. Alors, la nouvelle génération est obsédée par l'idée d'avoir l'air réussi que de réussir réellement. Fin de citation. Alors, je vais essayer de développer un peu pour que ceux-là qui sont là, qui n'ont pas compris, puissent comprendre. Comme Il y a nous autres. beaucoup qui préfèrent, genre, vous me voyez comme ça, là, vous me négligez. Alors qu'il y a un boom peut-être derrière, vous ne savez pas. Comprenez? Donc, les gens là préfèrent les gens qui paraissent plus beaux, plus intelligents ou bien plus riches. Alors que généralement, c'est l'argent qui parle pour les autres. Voilà. Donc, travaillez vraiment à devenir des futurs cadres, mais ne faites pas semblant d'être des cadres. Surtout sur Facebook, il y a tellement de cadres, de spécialistes qu'on ne sait même plus où mettre la tête. Donc, chers jeunes, chers fils, chères filles, travaillez réellement à devenir des cadres et des personnes hyper riches, immensement riches de ce pays-là un jour, au lieu de faire genre, je suis riche et pourtant, vous ne pouvez même pas avoir le bain à 100 francs tous les jours. Merci beaucoup Adèle pour la pensée, merci pour la citation. Et nous allons aller tout de suite sans plus attendre apporter la réponse. Revenons à nos mots et tons ou à nos moutons. Non, à nos moutons. À nos moutons. Non, Alors, les mots et tons, voici la Revenons à nos réponse, moutons. Sandrine Konaté, pour toi ce matin. Oui, Jackie. règlement On va de tous suivre la réponse Ok. et ça va se faire avec... Captez la RTB, vite, vite. Voici la réponse, L'autre est frappé Sandrine ici. Konaté. Tu l'as Voici la longtemps réponse. préparé, hein? Oui. Vous savez, vous allez être expulsé du parc. Ah, C'est la réponse, non? Non, la ah, réponse, ok. elle arrive. ça me Suivez la fera bien les réponse chevilles. maintenant avec la réalisation. On regarde ce clip, vous aurez la réponse dans ce clip. Aïe. C'est parti. C'est une affaire comme ça. Ouh, yeah. Non, 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 non. Karim le parrain. Garçon, y'a pas son bon Mike Beaucoup. Quand on s'est rencontrés, tu étais l'homme le plus charmant du monde, bébé. Tous les jours, tu ne faisais que me chouchouter. Comme dans un conte de fées, tu m'as ensorcelé. J'ai pas pu résister à ton charme qui était si attentionné. Tu me disais tu m'aimais, pas un jour sans m'appeler. Tu m'as pris en haut, maintenant j'ai décidé d'être à moitié. Depuis que je suis à tes côtés, tu ne fais que vailler. Si c'est les gros botchos que tu veux, bébé, oh ça est là. Si c'est les bobitaines que tu veux, mon doudou, oh ça est là. Si c'est les formes guitares que tu aimes, mon bébé, ça est là. Y'a tout ça à la maison, mais tu cherches pas dehors. Garçon, y'a pas son bon. Ma copine, oh, hey. Garçon, y'a pas son bon. J'ai mis du bruit à tomber dans son pied. Garçon, y'a pas son bon. Hey, copine, oh, hey. Garçon, y'a pas son bon. Il va te prendre en haut. Garçon, y'a pas son bon. Roméo Kwaku, Nadège Toubiana, autre Mathieu Vignon. Ibe kamere bayela, jarabi comportement ni babla. Ibe mejisu kasila. Ibe kamere bayela, jarabi teni babla. Bébé, otekenela. Le milliardaire Kiki Banzini. Si c'est les mannequins que tu veux, bébé, oh ça est là. Si c'est les petits modèles que tu aimes, mon doudou, oh ça est là. Si c'est les petits gras que tu veux, mon bébé, ça est là. Y'a tout ça à la maison, mais tu cherches pas dehors. Ma copine, oh, hey. Garçon, y'a pas son bon. Chez pas tomber dans son piège. Garçon, y'a pas son bon. Hey, copine, oh, hey. Garçon, y'a pas son bon. Il va te prendre en haut. Garçon, y'a pas son bon. Tu me disais que j'étais seule,
Bravo à Bamba Amissara, s'il vous plaît, on va l'applaudir très fort. Pour la réponse envoyée à Sandrine Konaté, qui m'a fait savoir tout à l'heure que je n'étais pas son goût, c'est pour lui dire que je sois son goût ou pas, dans tous les cas, là où elle va aller, qu'elle retienne ceci. Garçon, il n'y a pas son bon. Ça, elle le sait. Voilà. Je pense que ça, je le sais. Voilà, mais donc maintenant... Chaque sorcier a son sorcier bien aimé. Voilà, son sorcier bien aimé. Sandrine Konaté, garçon, il n'y a pas son bon. Même femme. Non, pour femme, là, moi, c'est Même au niveau des femmes, il y a des femmes qui sont bien, il y a des femmes qui ne sont pas bien. Sérieux? Oui. Quand on se dise les vérités, les femmes, c'est clair. Il y a des femmes, celles que tu vas trouver, celles que Drabo trouve qu'elle n'est pas bien pour lui, Jackie trouvera que c'est celle parfaite pour lui. Donc celle qui n'est pas bien pour lui, D'abord, tu vas laisser Sandrine celle qui terminer. n'est pas bien pour Merci. Drabo est peut-être parfaite pour Jackie D'accord. et vice-versa. Le garçon qui n'est pas bien pour Adèle est peut-être parfait pour moi. D'accord. Là, Voilà, ici, donc j'ai c'est laissé là, ça. tu ne voudras pas. Bon, écoutez, sûr. voilà, C'est que c'est même on va s'entendre une bonne fois. Alors, quelqu'un qui prend la parole sans avoir la parole Ok, c'est là explicité. va sortir de ce plateau. on a compris. Bravo les chanceliers. Oui, Oui. en fait, d'abord, mais avant de mener ce débat-là, Oui. quand vous dites bien là, Oui. c'est bien dans quel sens? Justement, Quand on dit le bien. bien là, c'est quoi? Sandrine, tu as fini de parler. Tu as posé Oui. une question, non? Oui. D'accord. Bien, moi je peux trouver que une fille respectueuse, une fille pieuse est celle qui est bien pour moi si je suis un homme. Par D'accord. contre, toi tu peux trouver qu'une fille, t'as pas besoin de tout ça, une fille apouchou, une fille skinny, une fille physiquement bien, c'est celle qu'il te faut. Donc le bien pour moi n'est pas forcément le bien qu'il te faut. D'accord. En fait c'est ça. Alors, est-ce que tu as compris? Ok? Bravo. Oui, en partie. D'accord, merci. Adèle, tu voulais réagir par Moi, je ne vais rapport pas à ça? rentrer dans la causerie des fous. D'accord. Donc, passons à autre chose. D'accord. Parce que vous Les n'êtes pas fous, là, normaux. c'est qui et qui? Drabo et Les puis trois, Sandrine. là. Qu'est-ce D'accord. qui fait de nous de fous? Les Voilà, trois, là, je parce suis que- le voilà. seul ange sur ce plateau. D'accord, merci beaucoup. Vous voyez les ailes de l'ange là? Vous Ouais. voyez ces ailes? Ça pousse. Waouh! Voilà, quel ange! Elle-même est toute. Alors, d'accord. Pas bien haut. Alors, moi, je On est pense que ensemble. cette question-là, on va passer dessus parce que cette histoire de bien ou de pas bien, il y en a C'est qui se... relatif. C'est relatif. Il y en a qui se plaisent dans ce qui est mauvais. Oui. Il y en a également qui rejettent ce qui est bien. Dans tous les cas, chacun sera bien là où il pense être bien. Mais dans tous les cas, il faut toujours quelque chose de pas bien Il faut aussi. l'expulser. Il n'a pas. Il n'a faut pas toujours demandé quelque la chose de pas bien pour que vous soyez bien. D'accord. Quand tout est bien, c'est pas normal, c'est pas bon. C'est pas bon même. Toi, tu es quel genre, de Tu ne garçon? peux pas être avec quelqu'un et puis tout est bien comme ça. Non. Toi, tu es quel genre de Il faut garçon? toujours quelque chose qui n'est pas bien. Vous allez vous chamailler et puis vous... Oui, mais toi, tu es quel genre de garçon? Moi, ici, demi bien, demi pas bien. D'accord. Dans demi pas bien, là, c'est quoi tu fais? Demi pas bien là, je regarde bizarrement les gens. D'accord. Voilà. Et puis quoi d'autre? Mais sinon, bien là, je suis fidèle. Non, on est dans demi pas bien là d'abord. Et après? Demi pas bien, je regarde bizarrement. Et puis je supporte pas la fin. D'accord. Donc l'heure c'est l'heure chez moi quoi. Ça veut dire que tu parles à ta femme? Je ne sais pas. Pas d'alpha la Non, puisque non, en fait, tu parles à ta Moi, femme. même dans un Puisque restaurant, tu peux pas ici, aller imposer ça dans un restaurant. Si je vais dans un restaurant à midi, je suppose que le repas est prêt. Les restaurants dans lesquels tu parles, c'est déjà prêt. Il n'y a pas Oui, besoin de commander. justement. Drabo, il ne faut pas nous saouler ici, c'est bon. Passons à autre chose. D'accord. On n'est pas obligé aussi de te servir dans un restaurant. Non, si on est obligé de me Non, servir. tu peux venir avec ton argent, on est obligé de te prends servir. Non, 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 on est obligé de me servir. Pas du tout, Drabo. Ok. C'est parce qu'on est obligé de me servir que c'est un restaurant. Bon, tu sais, cette dictature, tu vas aller l'appliquer chez toi à la maison. C'est là-bas que tu peux donner Parce qu'il une sait heure. qu'il ne peut pas appliquer Et ça puis à la d'ailleurs, maison. Fobek, en Gom Ville, on se Bravo, connaît ici. bravo, On te frappe à la il maison. sait ce qu'il Non, y a mais à la voilà pourquoi je dis. Voilà pourquoi je dis, il faut souvent quelque chose de pas bien pour que ça soit bien. D'accord. Là, on arrête pour vous nom. On va applaudir pour tous les hommes qui souffrent à la maison. Il y a des gens qui prennent du plaisir dans la douleur. Bon, c'est bien. Voilà, ça arrive. Les sadomagistes. Ouais, c'est tout ça qui fait la beauté dans les foyers. Hein. Ah oui, mais bien sûr. Et puis d'ailleurs, quand on dit foyer, il faut s'attendre à ce qu'on retrouve également du chaud, voilà, il y a du bon, et puis voilà. C'est le conseiller conjugal qui vous parle. D'accord? Bâtissant, Voilà. Donc maintenant. appliquez exactement ce que je vous dis et vous Les allez gens voir du que vous allez talent vivre une incroyable, vie hein. correcte. Pour toute personne qui aurait besoin de conseils, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Je remets les couples sur le droit chemin. J'essaie de reconstituer les couples qui sont brisés, cassés. J'essaie également de rétablir, de restaurer les belles âmes qui ont des difficultés dans les foyers. N'hésitez pas à me contacter. Mais seulement, ce que je dis toujours, c'est que quand ça ne va pas,
et que vous essayez de dialoguer, discuter et que vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente, ce n'est pas la peine de forcer. Voilà. Parce que quand vous forcez, c'est ça qui vient plus tard avec les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Les crimes passionnels et autres. Exact. Il y a un patron, non, la société a dit ça. Il faut faire ça. Kamanyinga. On a vu des situations comme ça où on a passé le temps à battre la femme. On a passé le temps à battre l'homme. Mais comme aux yeux de la société... Non, c'est sérieux ce que je vous dis. Et comme aux yeux de la société, on ne veut pas que les gens disent ou que les gens en parlent. L'homme qui est battu, il reste dans le foyer. Il développe une autre façon de voir la vie. Et quand tu lui demandes, il te dit, je prends mon bonheur dans cette douleur. C'est lui qui dit. Il y a des femmes aussi qui se disent, malgré qu'on la bat tout le temps, elle dit que... Donc attention, les gars, tout commence par un regard. Après, il y a des sentiments. Après, on renforce. Après, il y a ces liens. Et après, quand ça ne va plus aussi, ayez le courage de vous asseoir et puis de vous parler. Et quand vous avez fini de vous parler, et si après vous ne trouvez pas de solution, il y a les parents qui sont à côté, les parents vraiment les plus proches, qui ont connu votre histoire, qui ont connu le début, vous pouvez les approcher et puis aussi prendre des conseils. Si à l'issue de toutes ces démarches, vous n'arrivez pas à trouver une solution, les gars, vous n'êtes pas nés le même jour, vous n'êtes pas nés ensemble, même les jumeaux, là, il y a des moments où ils sont, l'autre est à l'est et l'autre est à l'ouest. Voilà. Donc vivement que les foyers où il y a tension, là, Dieu apaise les cœurs et qu'il puisse, il permette à ces couples-là de retrouver le bonheur. Voilà, c'est tout notre souhait pour vous ce matin, parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent en ce moment. Alors, nous allons refermer cette page et aller pour la phase suivante à cette émission de l'apéro de Genève, le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire, un parcours à compter. Et pour ce numéro, nous l'avons annoncé en début, nous allons recevoir sur notre plateau un artiste qui, pour nous, représente ou incarne ce qu'il convient d'appeler la combativité. C'est un monsieur qui vient de très loin. C'est un artiste qui a connu des périodes très difficiles, mais ce qui ne l'a pas empêché de pouvoir se construire, se bâtir. Il a été patient, il a été travailleur, il a eu confiance en soi, il a eu foi en Dieu, et aujourd'hui, il est ce qu'il est. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur notre plateau l'artiste que j'ai nommé Ismo Vitalo, qui sera justement annoncé par cette vidéo. On regarde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auguste assemblée ici rassemblée, distingués invités ici invités, à vous Paramoro et Paramousso, permettez si à l'entame, je vous envoie comme le son d'un tam-tam, le bonsoir de ce soir, pas comme les autres soirs. Sa notoriété traverse nos frontières. Pour ceux qui connaissent Thiebissou, Didier V, Daloa, Gagnoa, Abidjan, son effigie suit des cartes, les cas de transport, Baka, Woro Woro. Je ne vous raconte pas n'importe quoi. Cherchez, vous trouverez sur la toile. Le Burkinabé reggae maker Ismo Vitalo mérite bien qu'on se déplace pour lui. Parce que le merci est le langage du cœur. Parce que le merci pour ceux qui vous ont donné ne coûte pas en monnaie, mais en reconnaissance de l'âme. Aujourd'hui, pour dire que nous sommes un avec lui, ça n'a pas de rapport avec le nom, mais la qualité des personnes. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous mettre debout comme un seul homme. Parce que après moi, c'est le digne fils du Boulgou qui viendra. Nous partons pour celui-là même qui n'a rien à cacher en matière de talent. Très humble devant les hommes et devant Dieu. Ismo, I comme intelligent, S comme sérieux, M comme magistral, O comme original. Mesdames et messieurs, Ismo Vitalo, Vitalo. Il est avec nous, acclamation pour l'accueillir, s'il vous plaît, viens avec nous. Le Marley. Dor Marley du public. Bonjour, mon frère. Bravo. Alors, c'est le fameux trophée.
Alors, ça a été difficile? Oui, un peu. Mais ça va? D'accord, super. Alors, Sandrine Konaté, tu peux essayer de voir, ça vaut combien de kilos comme ça? Fallait me prévenir que... D'accord. Waouh. Ça pèse? Si, ça pèse. Attends, voir. D'accord. 4. 4? D'accord. Sinon, on sait que tu as soulevé des gens qui font 70 kilos, Non, mais tu j'ai n'as jamais dit soulevé que ça des pesait. bouteilles de Donc, gaz. des bouteilles de gaz. Voilà. Sinon, nous, c'est que... Donne Mimbati. Ah, d'accord. Regardez là, il y a des gens qui soulèvent. Okay. D'accord. Non, rien. Alors, Ismo. Merci. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ouais, merci. Est-ce que tu as déjà soulevé une personne de 70 kilos? C'est moi qui pose la question, mais c'est à elle. Mon ami, j'ai dit Ismo. Ah, mais c'est elle qui dit que ça pèse. J'ai dit mon ami. Oui. Tu as posé une question. Est-ce que tu as déjà soulevé? Ouais, répète, tu dis quoi? J'ai pas bien entendu. Apparemment, ce monsieur, il n'est pas encore réveillé. Non, pourquoi? J'ai pas Ismo, entendu. est-ce que tu as déjà soulevé quelqu'un de 70 kilos? Oui, à Réo, bien sûr. Et pas à Pau. C'est qui? Bon. Non, mais tu as soulevé comment? C'était qui? Hein? Tu as soulevé comment pour Bon, aller où? on ne veut plus savoir. Non, nous on veut savoir. On a commencé, on va terminer. Ismo, tu as soulevé comment pour aller où? Dans quel but? Vous voulez casser mon foyer, c'est ça? Est-ce qu'il y a affaire de foyer ici? Que Dieu me pardonne. Tu peux soulever ta nièce. Quand tu arrives au village, elle te fait à tout, tonton. Oui, mais si c'est ma Et puis nièce, tu ça va être- soulèves. si c'est Ah, ma- ma fille, c'est comment? Ou bien, c'est possible. Il est à Pau et puis Réo. Il n'y a pas de nièce là-bas. Là-bas, là, on ne se connaît pas. Donc tu as pédalé. Là-bas, là, on a celui de la nation. Merci beaucoup. merci Alors, on va également. applaudir encore pour Ismo Vitalo, s'il vous plaît. Merci. Alors, Ismo, Marley d'Or 2021, c'était en direct même sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. C'était une belle soirée. Merci. Au cours de laquelle tu as été donc désigné meilleur reggae maker de l'année 2021. Tu as été élevé sur la plus haute marche. Alors, quel sentiment qui t'anime en ce moment? C'est trop beau, c'est trop mélangé, il faut le dire, parce qu'en réalité, quand on regarde l'année, on a tellement de règlements et qu'on dit que c'est toi qui étais le meilleur de l'année, alors ça fait chaud au cœur. D'accord. Sincèrement, mon rognon est touché. Pardon? Mon rognon est touché en fait, ils sont enjaillés. Voilà. Est-ce que tu peux de temps en temps essayer de traduire ce que tu dis? Parce que là, on ne Il comprend est pas ce presque 12 vocabulaire. heures. Tu parles des rayons ici, on va te manger. Quand le rognon est touché, ils sont enjaillés, ils sont très contents. D'accord. Voilà, j'ai même la chair de coq, ça qui... Ah, ok. La quoi? Ce sont les filles qui disent chair de poule. Voilà. Et les garçons disent Chair chair de de coq, coq. merci beaucoup. Ok, c'est bon. C'est pas mieux d'avoir la chair d'arachide. Vu que c'est un bizarre. Parce que je trouve ça, chair d'arachide, copeau d'arachide. Bon, tu vois, je vois ma soeur, ne me baillonne pas. On est voisins, hein. On est voisins, hein. Je dis ça là, ça vient tout de suite là-bas. Ma mère est plus longue que toi, toute ta taille là, donc. Aïe! Oh! Avec quoi serré? Voilà, Katabe. Tu payes combien pour que j'essaie? C'est ma nièce. Ah, mais ne pas. Alors, Ismo, Oui. est-ce qu'en partant de cette compétition, tu étais convaincu de Ouais, pouvoir donc revenir avec Oui, le pour le trophée? mal d'or, ça c'était sûr. Ah bon, pourquoi? Oui. Vu mes concurrents qui étaient avec moi, Ah ouais? euh, J'étais pas les tailles. bon, c'est pas que c'était pas de taille, mais ça pesait pas trop. Ouais, parce qu'en réalité, excusez-moi, je ne dis non. Bon, je m'excuse si je n'ai pas su bien parler, mais je vais dire. Non, non, tu parles très bien, mais non. C'est naturel. C'est que Non, tu tu parles parles pas bien. fort. Puis non, il parle fort. Non, il faut parler un peu plus Voilà. fort, sinon c'est bien. Voilà, d'abord le jeune frère Rasteva, qui était sur la même dimension que moi. Lui, c'est beaucoup je l'ai connu, c'est un jeune frère qui j'aime bien sa musique et son reggae est vraiment costaud. Mais voilà, mais par rapport au pays, il n'est pas connu que moi. Voilà, ça faut le dire. Mais en Europe, quand même, il est bien connu, tout à fait. Moi, c'est après que je me suis rentré sur son YouTube, j'ai vu qui il était. D'abord, on a mis même d'abord. Donc quand tu allais parcourir sur YouTube, là, c'est parce que tu as eu peur un peu. J'ai pas eu peur, je voulais Tu voulais savoir c'est qui? Voilà, parce que quand tu t'affrontes à quelqu'un, il faut savoir qui est en face de toi. Il faut être intelligent. Tu peux ne pas connaître ça tu peux ne pas connaître Kido, parce qu'il n'est pas à l'école. Mais ça qui est rempli quand tu vois, tu connais, non? Voilà, donc c'est pour dire que non, c'était important d'aller quand même. C'est le mot on est ensemble ici. Lui, c'est mon Dugari. Donc il n'y a pas de. Quoi? Mon Dugari, mon Duga, quoi. Ah. Non, mais tu vois, vous avez problème, moi. C'est un langage en fait, qui n'est pas commun au Burkina Faso. Donne-moi c'est ton Dugari. Voilà. Ton Duga. Voilà. Ah d'accord. Attends-moi une note, il y a des choses qu'on va faire. Dugari. D'accord. Dugari. Tu vas te frapper quelque part. D'accord. C'est ton Dugari. Voilà. Mais cette mot, quand même, ça faisait un bon bout de temps qu'on Oui, n'avait plus vu Zelmo, sur scène. c'est un talent
Mais comme c'est le mec que tu connais bien, toujours dans son petit coin, il n'aime pas sortir, puis bon, il n'est pas trop d'actualité, ça fait que même au niveau de votre même jet, moi, il est 1%, ça m'a tristé un peu. Mais qu'est-ce que tu veux? Surtout après tout ce qu'il a fait. Voilà, tu as vu, non? Donc voilà. Moi, c'est dommage qu'il était si même truc de Marley avec moi. Moi, j'ai voulu qu'on puisse le caler quelque part. Donc, voilà, pour qu'il puisse savoir quand même c'était un prix parce que depuis jusqu'à présent, on n'a jamais eu quelque chose de toute sa carrière. Voilà, ouais. donc, et c'est une carrière aussi qui est en train de sombrer en ce moment. Oui, on va dire parce qu'il y a quand même longtemps qu'il n'a pas donné de nouvelles. Voilà. Ce sont les Marley qui ont permis aux gens de s'en souvenir encore une fois de plus et puis de voir les projecteurs sur lui. Parce que depuis longtemps, on l'a attendu. Je me rappelle même, nous l'avons approché pour l'émission de l'apéro de Genève. Je crois qu'il nous a dit à l'époque qu'il n'était pas prêt pour revenir sur les plateaux pour le moment. Et comme par hasard, on le retrouve nominé donc au Marley d'Or. Je ne sais pas pourquoi il a accepté aussi. Ah bon, c'est ça aussi. Parce qu'à un moment donné, il y a eu une rupture et cette rupture-là, les gens t'oublient. Au fait, les gens t'oublient, ils ont la même. Enfin, il y a tellement de makers qui sont là. Donc, au fait, lui, ils l'ont oublié par manque de publicité, de promotion, d'actualité. Il y a d'autres qui n'ont pas d'actualité, mais qui continuent de promouvoir leurs albums précédents. Et du coup, ils restent dans la mémoire collective des gens et les gens ne les oublient pas. Mais là, il a été oublié, il vient comme ça. Voilà. Ça fait mal au cœur vraiment de savoir qu'il a eu 1%. Sur les votes. Pour ce qu'il a quand même donné, je pense que le public quand même pourrait faire un effort. Oui, je revenais du cinéma. Je croise un go qui s'appelle Amélie. Cette même nuit, je fais un rêve. Que Amélie, elle était ma femme. Et je me suis dit que dans la villa, il n'y a pas de fumée sans la flamme. Et je me suis dit que dans la villa, il n'y a pas de fumée sans la flamme. Ça, là, c'est une compétition. Tu as mis tout, et puis en plus, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. D'accord, acclamation pour Zedmo s'il vous plaît. Bon, de là où tu te trouves Zedmo, sache que tu nous as marqué. On est fiers de toi. Tu es toujours là, même si au Marley, ça n'a pas marché. Quand on est venu ici en 2001, mon frère c'est moi. À ce moment, nous, on ne connaissait rien au pays. On a fait 2 jours en Bakoro à Sitara ici. Bakoro, c'est Pas nous en français, s'il vous plaît. Ah, de traduire pour toi. Ah, Bakoro là, Zahir, tu dormais là-bas. Voilà. Ok, d'accord. Ok. Du Bakoro. Ismo, s'il te plaît, parce que nous avons des élèves parmi nous. Oui. Pardon, donc de temps en temps, il faut essayer de... Comment ça, docteur, parce que ça là, c'est... Il n'y a pas son dictionnaire. Ça va venir aux examens. Mais c'est qu'on arrivait au début, on était venu dans le but devant notre album à Sydney Production. D'accord. Et puis il est parti en Côte d'Ivoire tranquillement. Donc nous, c'était un moment Kaba. Mon élément a pris... Kaba, c'est quoi? Parce que nous, on s'est rendu là, Kaba. Rapido. Voilà, mon frère s'est pris 2 chemises, quelques chemises, pantalons moi aussi également. Nous arrivés, on est là, on est perdu dans le pays, on ne comprend pas. Donc quand on tourne, on cherche d'abord le soir, quand il est 19h, on vient avec le gardien, on met dans son oreille, ça prend un guéhou, nous on dort là-bas. Donc matin, on check nos visages, il y a des traductions, on vient de prier, puis c'est tout. Donc c'était seulement, il y avait un zombie qui vendait un cassette à côté. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ah, d'accord. Oui, ça va bien aller. Donc chaque matin que Dieu fait, c'est avec son les mots que nous réveillons. Donc moi je demande au gars, mais lui là c'est qui même? Il dit non, c'est mon gars qui mousse à tout le monde, il n'y a pas l'homme pour lui, ça fait Zedmo. Voilà comment j'ai connu Zedmo. Ah ouais. Et après on s'est vu à Cédric Production et puis ensuite c'est parti après. Donc c'est-à-dire que tous ces 20 longues années et que je vais me trouver sur le même terrain avec mon gaza. Oui. C'était mon Dugari et puis il n'y a pas eu Babouroukou, ça fait, j'ai lâché des coques. Ismo, nous savons de toi une personne qui a traversé le désert. Ça n'a pas été du tout facile. Ça c'est vrai. Tu es en présence de tes jeunes frères qui aujourd'hui peut-être te connaissent en tant que Ismo Vitalo ou en tant que Marley d'Or. Est-ce qu'en quelques mots, Ismo, tu peux partager avec nous ces temps durs que tu as connus en Côte d'Ivoire et à tes premiers jours quand tu as atterri sur le sol rouge de feu capitaine Thomas Sankara?
Ok, alors je vais raccommoder ça en one way. Donc regardez bien les oreilles, voilà, ceux qui peuvent écrire aussi parce qu'ils ne faut pas oublier, c'est très important. Il y a plein qui ont eu la chance aujourd'hui, qui ont les parents qui sont derrière et qui les soutiennent, et ça c'est bien. Nous par exemple, à notre temps, on n'a pas eu ça. Nous on créait ces os pour sortir vainqueur. C'est-à-dire qu'il fallait créer ces piquants pour sortir vainqueur. C'est-à-dire que sur le terrain, il n'y a pas de devant derrière, c'est toi-même qui as fait à faire de la vie. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On était à la gare, quand les cases arrivent, on partait, on appelait les petits Nyamuro. Quand tu viens arriver à la gare, quand tu as beaucoup de bagages, nous on donne un coup de main, on demande où tu t'en vas, si c'est où, là on a un taxi, et puis on te gère, on prend le brin-brin. Quand il y a un passager qui va dans une autre ville, on vient, on le tue. C'est-à-dire qu'il prend le ticket, et puis il y a notre guide dessus. Donc on était comme des Nyamuro à la gare, c'est comme ça a commencé. Et puis après, maintenant, par rapport à mon achetance, j'étais convoyé à la UTB. Donc et après, quelques temps plus tard, j'ai eu mon permis. Donc mon patron qui était avec moi chaque fois, il me faisait confiance. Il m'a là son ancien camion, et puis maintenant lui il a un nouveau camion. Donc moi les gars voulaient que non, j'ai pu tester le terrain d'abord avant d'être reconnu comme titulaire à la YouTube. Mais j'étais vraiment connu quoi. Donc c'est dans ça que j'ai commencé à barrer un peu et puis bon. Un jour pendant le mois de Pâques, en tout il y a eu un petit payaille, c'est-à-dire un accident, et puis il y a eu 14 morts, voilà, ce qui m'a envoyé en prison. Oui, ça fait 4 ans, 6 mois en prison. Heureusement pour moi, c'est en prison que j'ai connu mon producteur qui était un Guinéen, qui s'appelait Ousmane Touré. Et c'est là-bas qu'on s'est connus. Donc après la Grégarali, en tout cas Dieu merci, après les 4 ans, 6 mois, on était libérés. Donc mes frères et moi avec qui on chantait, on était 3, il y avait Anide, il y avait Abbas, et après ils sont libérés aussi. Mais Anide, lui c'était un styliste, lui c'était un tailleur, voilà, donc lui il est parti au Gabon pour exercer un peu son boulot. Donc mon frère et moi, quand on est libérés, on allait voir le Guinéen. Il habitait dans le même coup que les Galiers. C'est comment, c'est à Boubou. Voilà, donc on habitait ensemble, effectivement. Donc c'est eux qui nous accompagnaient en studio et ainsi de suite. Et l'album était prêt. Donc quand l'album sortait à Showbiz, au bout de 3 mois, 4 mois, on s'est dit bon, à côté de mon Ramata, comme il y a la chanson Mourir dessus là, on va venir tester nos chances au Burkina. C'est dans ça, bon. Et on a eu un ami qui est là-bas qui nous a donné le contact de Big Ben à son temps. Donc quand on appelle Big Ben, on dit on vient à Ouagadougou. Arrivé à Ouagadougou, bizarrement on appelle, le numéro ne passe pas. Voilà, on ne savait plus à qui se confier. On a fait 2 jours à Sitaray. Et puis on cherchait où ces données étaient situées. Il faisait chaud, on n'était pas habitué au climat, tout nous nervait. Mon frère et moi, chaque fois, on se bagarrait parce que, voilà, déjà sur le soleil, qui nous patera, qui nous non, on a créé ici, mais après, bon, ça va quoi. C'est rentré dedans. Voilà. Alors, Ismo, après cette période noire de ta vie, qu'est-ce que tu as pu retenir comme leçon? Retenir comme leçon, bon, écoute, c'est la sagesse, hein. Parce que quand tu vois, on dirait mon parcours même, jusqu'à aujourd'hui, je me dis que vraiment, si moi, ce n'est pas ça aujourd'hui, là, c'est compliqué. Ici, censé donner des conseils à des petits frères. Voilà, donc je pense que c'est un exemple, parce que nous sommes les vieux pères. C'est comme on a vu, c'est pas sûr qu'il y a plein de jeunes qui peuvent supporter ça. Ici, ils sont dans le même cas aujourd'hui, parce que c'était des moments très compliqués, où en prison, je n'avais même pas de visiteurs. Il vivaient de ma musique, il y a mon bidon, où j'étais fait 3 morceaux à 25 francs. Et ensuite, dans ça, encore, j'étais devenu la star en prison. Donc, tu vois que la musique peut t'offrir beaucoup d'opportunités partout où tu es. 3 morceaux à 25 francs. Voilà. En prison, hein? En prison. J'imagine si ça, c'était... 3 morceaux à 25 francs. Ouais, j'ai pas de chapeau. Ouais, c'est un truc comme ça. Et on te paye 25 francs. Voilà, donc quand tu donnes Togo là, c'est un live, il n'y a rien à faire. Ah ouais? Bravo, bravo. Alors, Ismo Vitalo, aujourd'hui, tu es dans une très bonne position avec ce Marley d'or. On espère que des portes vont s'ouvrir pour toi. On espère également que tu vas aussi, encore une fois de plus, captiver, retenir l'attention des mécènes qui vont aussi te soutenir dans ta carrière, parce que c'est une autre étape de ta carrière qui commence, je me dis, parce que pour t'avoir connu également au début avec la formation Vitalo, jusqu'à ce jour, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites. Tu as quand même fait plusieurs pas, positivement parlant. Mais avant de poursuivre, que devient ton binôme? Oui, Abbas est là, il va bien, il est en Côte d'Ivoire. Il n'est pas chez lui définitivement, parce que d'après lui, il y a son frère qui est décédé, puis son frère avait Chané Café Cacao. Et puis elle a sa femme, elle a des Goupio. Donc, 2 Goupio? 2 enfants. Donc apparemment, le frère est décédé.
Donc quand le gars est douf, donc Abbas, lui, on l'a dit, bon, il n'a Douf. mort. Bon, d'accord. Donc Abbas, lui, il a dit, bon, comme c'est comme ça, c'est mieux qu'il lui va à Ramba, au pays, aller prendre le ken. Ramba. Il va repartir au pays, voilà, aller prendre le ken de son frère pour marmailler dedans. Il n'y a pas de drap. Donc, on travaille là sur marmaille. Ah, mais le bar, c'est marmaillé. Ah ouais? Oui, bien sûr. Est-ce que toi, tu marmailles dans le reggae? Oui, je ne marmaille pas, mais ça dépend qui est en face de moi. Quand tu es un philomane, on marmaille ensemble. Là, tu es en train de nous marmailler ou quoi? Non, avec vous, je suis sincère. Parce que ok. c'est pas vous seulement qui nous suivez, c'est pas oui, Claude. Ouais. C'est tout le Et monde. puis tu as intérêt à ne pas nous marmailler parce que tu peux même pas nous marmailler. Jackie, je connais chez toi. Hein. Ouais. Lui, tu as soulevé chez lui. Hein. Merci, là-bas. Ah, je te le dis bien. Alors, Ismo Vitalo, aujourd'hui on dit que toi tu as la plume de la musique reggae, des couloirs, des ministères. On dit aussi que Ismo Vitalo, ce que tu chantes te permet d'aller partout et de chanter devant les grandes personnalités. Par contre, il y a tes collègues qui font du reggae, mais qui ne sont jamais appelés pour prester. Parce qu'on dit d'eux que ce sont des artistes entre griffes engagés, puisque tout artiste est engagé. Nous également, on est engagés. Ça dépend maintenant de l'angle de frappe. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Oui, moi je pense que c'est question d'esprit. Parce que, quoi qu'on dit, il faut être quand même esprit et puis il faut comprendre les choses vraiment en Gigi. Un exemple, nous tous sommes engagés, on a des chansons vraiment engagées qui ont éveillé les consciences de tout. Mais quand on t'invite dans un événement, alors je pense que c'est la fête. Donc toi étant l'artiste que tu fais, toi tu viens pour semer encore la joie par rapport à l'événement qui est là. Mais pendant que nous, on t'appelle de venir gâter le coin parce qu'ils sont enjaillis, c'est pas gracieux, tu es payé pour ça. Donc toi qui viens, toi qui veux parler de Kassa au Moro. Mais toi qui sais que c'est pas un nom de Kassa, c'est un coin d'enjaillement. Toi qui viens avec Kassa, est-ce que ça collabore? Ça ne collabore pas. Kassa là ne peut pas collaborer. Non, ça ne Et peut pas Kassa, collaborer. c'est quoi déjà? Ouais. Toi, tu viens parler la vérité à ceux qui doivent te payer. Voilà. Déjà, tout de suite, là, à la présidence, tout de suite, là, il y a un événement qui est là, où les Gouroumakia, les Big Boss sont calés, voilà, les prix sont calés. On dit non, toi, viens, qui nous fait plaisir. Toi qui viens carrément, tu regardes dans les yeux des présidents, tu regardes tous les yeux, qui nous dit président dégage. Président voleur. Merci beaucoup. D'abord, à cause de ça seulement, lui qui t'a invité maintenant, baïonné, l'autre qui t'a caché, baïonné. Alors, est-ce que Ismo Vitalo est un artiste que l'on peut manipuler à sa guise? Ah, ça vous pose la question, hein? Ah, c'est moi-même, c'est moi qui pose la C'est question. à toi que je parle. Ben, écoute, dans le milieu là, il y a tellement d'expérience à apprendre qu'il n'y a pas longtemps qu'on peut marmailler. Ça arrive. Voilà. Parce que comme on dit là, il y a plein. Parce que marmailler, c'est quoi? C'est pas lui qui est en face de toi. C'est notre milieu même. Il y a des maisons même qui viennent te dire que non, il faut que vous signiez un contrat. Ils te disent que non, qu'ils vont te faire ceci, cela. Ils vont te vendre partout. Ils vont te. Toi-même, tu vois le moment, même ce qui est écrit là, même temps, qui dit que ouais, ça là, s'ils ont pu respecter là, il n'y a rien à faire. Même Jackson n'a rien fait. J'ai debout en même temps. Donc tu es Djaouli, tu as signé. C'est un peu comme ce qui est arrivé à Sidi, qui est de l'autre côté, au Mali. Donc il y a ce cas-là qui est là. Il y a des managers qui viennent devant toi qui disent, bon mon petit, en tout cas ton talent est bien, ce que je vois là, vraiment, je sais qu'on peut travailler plus que ça. Mais moi, je vais quand même essayer de te faire, de connaître en Europe, tout. C'est des beaux parleurs. Quand il vient, il te parle, tout. Tu vois que non, le gars, son planning qu'il te propose là, en tout cas, vraiment, par rapport à ta carrière, c'est faisable. Donc, tu fais quoi? On est qui de risquer rien à rien. Tu t'engages avec lui. Au bout de 2 mois, 3 mois, il commence à rien. Tu l'appelles, bon, c'est qu'on s'est aidé pour écrire là, où je rôle de ce nom-là, mais fait un autre contrat. Donc, il n'y a pas longtemps qu'on peut marmailler. Ça dépend de quel moment qui te tout dedans. Voilà. D'accord. Alors, Ismo Vitalo, tu vas voir une photo que nous allons afficher. C'est la photo de quelqu'un que tu connais très bien. Avec Saré, on va afficher ces photos où l'on retrouve également Ismo Vitalo. Et cette personne qui est aussi seule. Si Saré est avec nous, on va afficher ces photos, s'il vous plaît, que nous allons faire défiler. J'ai une question pour Ismo Vitalo. Est-ce que Saré est avec nous? On peut voir des photos, s'il vous plaît. Merci. Alors, Ismo Vitalo, c'est qui ces deux personnes? Ah, ça sont mes 2 gars du Gabon. C'est les Burkinabés qui vivent au Gabon depuis des décennies. Et ils ont des grands restaurants là-bas, ils font
du truc. Même quand les États sont partis au Gabon, c'est eux-mêmes qui mangeaient. Lui qui est noir, il s'appelle Chocho. Chocho. Lui, c'est un Bissa. Oui. Voilà, Voilà. Ils sont nombreux là-bas. Voilà. D'accord. Et puis l'autre, lui, c'est Albert. Alors, Saré, on va avancer avec les photos parce qu'on veut la photo de Albert tout seul. Voilà. Albert. Bien. Voilà, lui, c'est Albertino de la Kimombra de Milano. Alors, Albert, tu sais pourquoi j'ai pris cette photo Ismo? On va garder la photo, s'il vous plaît. C'est juste pour faire savoir à cette jeunesse qui nous suit en ce moment que l'on peut apporter sa pierre dans n'importe quel domaine d'activité. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se sentent gênés ou complexés de faire les travaux de main, notamment la soudure, menuiserie, maçonnerie, ou encore la cuisine. Eh bien, laissez-moi vous dire que voici un Burkinabé, un jeune Burkinabé qui est au Gabon. Il a fait plus de 20 ans au Gabon. Il est arrivé à s'imposer comment? Par la cuisine. C'est un cuisinier. Et lorsque j'ai échangé avec lui, il me fait comprendre qu'il est cuisinier et il me dit qu'il est fier d'être cuisinier. Et que c'est la cuisine qui nourrit toute sa famille et qui aussi lui permet de pouvoir aider des personnes. Vous voyez qu'il parle de son métier avec beaucoup de plaisir. C'est un passionné. Il n'a pas honte de dire qu'il est cuisinier. Mais c'est un garçon choco. Bien sûr. C'est un garçon qui est trop fan des bling-bling. Génial, bien sûr. Voilà. Mais quand il va dans la cuisine, il dépose ses bling-bling et il se met au travail. Je suis convaincu que ce monsieur, lorsque vous allez le retrouver dans son secteur d'activité, vous allez peut-être le négliger. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup dans la carrière de Ismo Vitalo. Je suis allé chercher les informations, Ismo Vitalo. Ce que ce monsieur a fait pour toi, c'est énorme. Et je saisis l'occasion pour dire que ce qu'il a fait pour toi, il a fait pour la culture burkinabé, il a fait pour toute la musique burkinabé. Et nous allons applaudir pour ce monsieur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, Adèle Ramba. Oui, même si tu n'avais pas donné le métier de ce monsieur, moi j'allais deviner. D'accord. Les cuisiniers, ils sont en forme. Ah bon? Voilà, quand on le regarde, on sait qu'ils mangent bien. D'accord, ok. Et pas du n'importe quoi. Et ceux qui ne sont pas en forme ne mangent pas bien? Non, non, il y a plusieurs types de cuisine. D'accord. Lui, il fait de la cuisine africaine, on va dire ça comme ça. Sinon, on peut voir des chefs européens qui sont aussi comme ça et qui sont aussi filiformes parce que tout simplement, ça dépend de ta spécialité, de ce que tu veux. Voilà, on peut manger des gâteaux, des choses grasses et tout. Et comme on peut aussi choisir de manger beaucoup de légumes, beaucoup de viande maigre, voilà, pour ne pas grossir. Et c'est ces chefs-là qui restent filiformes et qui sont très, très sportifs généralement. D'accord, acclamation pour tous ceux qui font ce travail de cuisine. Merci beaucoup. Alors, Ismo, tu restes avec nous parce que ce matin également, nous sommes très honorés par la présence donc, de nos deux groupes ici. Il s'agit du lycée Thomas Sankara qui est accompagné ce matin par son proviseur, M. Bationo, qui est là avec nous. Je pense qu'il a déjà le micro avec lui. Est-ce qu'il est ouvert, le micro? Inotep, tu peux vérifier s'il est ouvert pour nous. Merci beaucoup. Il est bien ouvert. M. Bationo, bonjour. Comment vous allez? Merci, ça va bien. Vous êtes le proviseur du lycée Thomas Sankara. Exact. C'est bien cela. Okay. Alors, que nous vaut l'honneur de votre visite ce matin sur ce plateau, vous-même déplacé avec vos élèves? Alors, merci encore et bonjour à tout le public, bonjour à tous nos téléspectateurs. Voilà. Monsieur Batou. Alors, merci pour nous, c'est une fierté et un honneur en même temps d'être aujourd'hui sur le plateau de l'émission Apéro. Merci. Nous avons toujours suivi cette émission avec assez d'intérêt. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'être là. Nous disons encore merci à l'équipe qui est là, qui a favorisé vraiment notre présence ici ce matin. Merci beaucoup. Merci. Alors, monsieur Bationo, oui. Par rapport donc à votre présence, nous allons peut-être vous demander de nous parler en quelques mots de ce lycée Thomas Sankara. D'abord, vous êtes le proviseur. Est-ce que vous avez l'histoire de ce lycée? Pourquoi il a été baptisé Thomas Sankara? Alors merci, je suis le proviseur et en même temps cofondateur du lycée Thomas Sankara. Voici une information que nous n'avions pas. Vous voyez, quand je vous dis, quand je vous parle des Gouroussis, voici un exemple. C'est ce qu'on appelle la modestie qui s'exprime. Monsieur le fondateur, il a préféré garder ce titre et parler de sa casquette de proviseur. Ça, vrai. Il faut être un Gouroussi pour faire ça. C'est vrai. Acclamation pour lui. Si et seulement si tous les Gouroussis pouvaient être aussi modestes.
Monsieur Bationo, c'est à vous la parole. Merci Jackie. Donc, par rapport au lycée, c'est depuis... Non, c'est pas comme ça, attention. Hein. Attention. Alors donc, il faut retenir que l'idée déjà de création du lycée Thomas Sankara était déjà dans les blocs-notes depuis les années 2013. D'accord. Mais on a beaucoup discuté entre amis, on s'est associé à 4 personnes. Et finalement, en tout cas en 2015, on a eu vraiment le cadre idéal qu'on voulait. Et en tout cas, on a préféré lancer nos activités dès 2015. D'accord. Voilà. Alors, l'établissement existe donc depuis 2015. Exact. Alors, quelles sont les classes que l'on retrouve au sein du lycée Thomas Sankara? Je n'ai pas bien saisi. Les classes. Ok, très bien. Alors, au lycée Thomas Sankara, nous avons tous les ordres d'enseignement, voilà, notamment le poste primaire et le secondaire. Au poste primaire, c'est-à-dire 6e, 5e, 4e et 3e. Au niveau du second cycle, nous avons la seconde C, la seconde A, et la première D et la première A4. La terminale D et la terminale A4 également. D'accord. Voilà. Alors tout le monde peut se retrouver là-bas alors? Oui, tout à fait. Vous êtes situé où exactement? Bon, on est situé à Karpala, arrondissement 11. Karpala, arrondissement 11, secteur 50. Karpala. Est-ce qu'il y a un goudron à côté de là-bas? Pardon? Il y a un goudron? Oui, je pense qu'actuellement, le Karpala est vraiment, je dirais, en train de faire pour nous actuellement. Ah d'accord. Voilà, donc, sinon, vous avez dit qu'il n'y avait même pas de goudron à Karpala. Bon, vraiment, c'est ce qu'on disait. Mais maintenant, je pense que nous sommes presque petits sœurs ou petits frères de Ouara 2000 maintenant. Hein, parce que les autres quartiers vont maintenant. Donc, vous avez intérêt à parler comme ça de Karpala, monsieur Bationo. Sinon, c'est sûr que la population de Karpala... Donc, pour revenir un peu sur l'idée qui a motivé la nomination, il faut dire que nous aussi, nous avons fait nos études en Côte d'Ivoire, nous sommes arrivés au Burkina Faso. L'homme charismatique dont on a entendu parler en Côte d'Ivoire, on arrive au Burkina, on voit que vraiment il y a moins d'honneur qui est fait à l'homme. Et nous nous sommes dit, mais pourquoi pas essayer d'honorer, de faire honneur en tout cas à cette personnalité-là, qui a en tout cas tant fait pour le Burkina Faso. Et on a pris en son temps vraiment, je dirais peut-être le risque de vouloir en tout cas nommer notre lycée Thomas Sankara. Et Dieu merci, les événements en tout cas qui ont suivi, en tout cas, ont favorisé vraiment la création de ce lycée-là. Je pense qu'aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes le premier établissement secondaire lycée Thomas Sankara au Burkina Faso. Bravo, et ça mérite qu'on en applaudisse très fort. Merci. Monsieur Bationo, mais dites-moi, pourquoi vous avez eu peur de nommer le lycée Thomas Sankara à l'époque? Alors, Jackie, il faut dire qu'il y a quand même plusieurs situations à son temps. Surtout quand on parle de 2013, c'était pas évident, c'était pas évident. Donc voilà, surtout la situation politique, voilà, c'était pas évident. C'était pas favorable. C'était pas assez favorable en tout cas. Alors, quand on parle de lycée Thomas Sankara, et puis on va y noter par côté de vous, ça nous amène à quoi exactement? Pourquoi il est là? Alors, là, on a voulu qu'il soit là parce que d'abord, le lycée Thomas Sankara, sa création, a voulu apporter de l'innovation dans le domaine. D'accord. Voilà, nous avons constaté effectivement qu'il ne faut pas faire une formation comme on le fait. Nous sortons avec des carences dans certains domaines. Nous avons voulu combler ces déficits-là, notamment en introduisant en tout cas l'enseignement du leadership, de l'entrepreneuriat pour les élèves. Super. Et je pense que il n'y a pas beaucoup d'établissements qui font cela. Bon, vraiment, à nos connaissances, il n'y en a pas assez. Ça mérite qu'on les applaudisse encore. Et justement, lui, il intervient en ce moment au lycée Thomas Sankara. Tout à fait. Cela. Voilà. Alors, on va lui donner la parole. Merci. Et, on connaît très bien, chroniqueur également d'une grande émission ici au Burkina Faso, sur une des chaînes du pays. Il y a aussi ce monsieur que l'on connaît très partisan, donc des idéaux de Thomas Sankara, qui défend avec la dernière énergie la philosophie de Thomas Sankara. J'allais dire même que nous avons un deuxième Thomas Sankara. Acclamation pour lui, s'il vous plaît. Inotep. Alors, bonjour et bienvenue. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement au lycée Thomas Sankara? Alors, j'ai été sollicité pour dispenser des cours en leadership, comment stimuler les enfants, de sorte que les aptitudes techniques qu'ils apprennent, cela puisse reposer sur une certaine fierté et une certaine conscience d'eux-mêmes pour créer la différence. Nous sommes tous des victimes de cette école généraliste et je dirais aussi minimaliste, parce que le tout, c'est pas d'avoir des gens qui manipulent des chiffres, c'est de savoir pourquoi ils les manipulent et qu'est-ce qu'ils doivent en faire. Donc il faut générer des géants. Et pour générer des géants, il faut les apprendre ce qu'on ne les a pas appris jusque-là. Et donc moi, j'apporte cette modeste
contribution parce que notre société demande d'être excellent. Oui. Ça ne demande pas d'avoir 10 ou d'avoir 15. Ça demande en plus d'être major de sa promotion. Il faut un savoir-être. Oui. Et ça, ça ne peut être acquis que par des expériences de vie. Ça ne peut être acquis que par un récit de c'est quoi le Burkina, c'est quoi l'homme noir, c'est quoi la culture, c'est quoi nos référents majeurs, c'est quoi les figures qui nous tirent vers le haut et non qui nous rabaissent, et c'est quoi les qualités humaines à développer pour stimuler tout ce que le lycée Thomas Sankara donne à ses élèves. Mais exactement tout ce que vous enseignez là-bas, est-ce que ça tourne également autour de ces leaders que nous avons connus? Est-ce que ça tourne autour de l'histoire du Burkina Faso? Ou vous également, vous embarquez les élèves là pour un voyage vers l'Occident ou vers les États-Unis, où on nous a enseigné, donc, je ne sais pas qu'est-ce que nous avons enseigné. Nos ancêtres étaient des Gaulois. Des Gaulois, par exemple. Est-ce que c'est ce que vous enseignez là-bas? Je pense expressement que le proviseur et toute son équipe, en m'invitant, ils ont dû savoir que j'avais un désamour pour cette manière d'apprendre. Parce que on ne peut pas éloigner l'apprenant de son environnement. Oui. Il faut le socialiser à l'intérieur de son environnement. Parce que les réponses qu'ils doivent apporter, c'est des réponses au peuple burkinabé. Il peut aller apprendre des expériences indiennes, australiennes, tout ce qu'il veut, mais le fondement, le pied d'appel, c'est sa propre identité, c'est sa propre culture. Ouais. Et pour moi, le défi parce que c'est un défi aussi de décolonisation de nos curricula, des figures qu'on enseigne, Voltaire, Molière et Hugo, qui sont des racistes primaires et très violents. Quand vous voyez leurs citations et leur regard par rapport à l'histoire africaine et à l'Afrique, mais vous tombez à la renverse. Et pour moi, être dans ce lycée, c'est apporter un autre regard et dire que l'excellence n'est pas souvent assez loin. Des pays, par exemple, comme le Venezuela, moi je vais là-bas souvent, mais vous arrivez, vous avez des panneaux lumineux où c'est Sankara qui défile, c'est Kwame Nkrumah qui défile. Et chez nous, excusez, je n'ai pas de problème avec les promoteurs de bière, mais c'est eux qui ont remplacé ce qu'on doit enseigner à l'espace public. Et donc l'école, c'est une vitrine pour nous redécouvrir, parce que s'il y a un seul peuple qui se connaît suffisamment peu, c'est l'Afrique. Et beaucoup de gens sont choqués à l'extérieur. J'étais avec une journaliste du journal Le Monde qui venait nous demander pourquoi on a fait le mémorial. Et je lui ai expliqué que Sankara n'est pas enseigné dans nos manuels. Elle est bouleversée. Et elle me demande, mais qu'est-ce qu'on enseigne en histoire? Je dis, on nous enseigne la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Elle dit, mais ça n'a rien à voir avec vous. Vous n'êtes pas des Allemands, vous n'êtes pas des Français. Pourquoi vous vous intéressez à ça? Est-ce que vous n'avez pas des faits de guerre chez vous? Est-ce que la révolte bois de 1915 ne mérite pas d'être enseignée pour que les enfants apprennent que le courage, c'est aussi dans leur histoire, apprennent que leurs ancêtres ont dignement défendu leur territoire? Est-ce que si on leur dit que le courage est blanc, le courage est chinois, est-ce qu'ils ne finiront pas noyés dans la Méditerranée en essayant par tous les moyens de rejoindre l'Europe? Ce courage. Voilà. Acclamation. Bravo. Je pense qu'il faut absolument que cette façon de voir les choses s'étale dans tous les établissements. Je pense que si le ministère est en train de nous suivre, voici une option qui peut être bonne pour sauver ce qui reste. Parce que là, je sais de quoi je parle. Il faut vite sauver ce qui reste. Parce que là, à cette allure, c'est sûr qu'on ne va pas se retrouver. Heureusement qu'il y a encore des personnes comme vous. Merci de transmettre ce savoir. Merci. Imhotep? Oui. Imhotep ou Gouroussi? Bayala, s'il vous plaît. Acclamation pour le Gouroussi. Bayala qui est. De toute façon, tu as soulevé. Non, oui, bientôt, les Gouroussi vont devenir comme les Bissa, hein, parce que les Bissa sont hyper solidaires. Quand ils sont quelque part, il faut virer tout le monde pour que ce soit des Bissa. Et les Gouroussi, monsieur le proviseur, c'est à vous qu'Adèle parle comme ça. Oui, la prochaine, on va venir danser pour montrer aux élèves. Danser. Oui, on va venir leur apprendre à danser. La culture aussi, ce n'est pas juste que l'histoire. Ben voilà, Adèle vient de se créer un autre emploi. En plus de fabriquer des briques, elle veut venir
ambiancé, commandant. Oui, les briques, la saison pluvieuse a commencé, donc commandez les briques, s'il vous plaît. D'accord, ok. Donc, Ok, alors. oui, donc pourquoi pas? Non, je dis seulement, pensez aussi à nous les Mossi là. On n'est pas solidaires. Les Mossi là, le Mossi veut tuer son frère pour avancer. Alors que vous, les Gouroussi et les Bissa, moi je vous respecte pour ça parce que vous êtes très très solidaires. Et quand vous êtes quelque part, par exemple l'Italie, dans les champs de tomates, les Bissa, ben, vous êtes très nombreux là-bas. Hein? Vous êtes très nombreux là-bas. Et c'est un Bissa qui part, tout le village va partir. Donc, vraiment, vous êtes solidaires et moi je vous applaudis vraiment Bravo. pour ça. Bravo pour la solidarité. Alors, oui, monsieur le proviseur, oui, vous avez un complément? Oui, un complément, c'est dire que dès l'ouverture également, oui, pour aller dans la dynamique de Thomas Sankara, qui a toujours voulu que nous consommons ce que nous produisons, oui, nous avons bien voulu en tout cas faire de notre tenue scolaire, donc façon d'Anfani. Je l'avais donc chaque année, plus de viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi. élèves en tout cas. Voilà. Oui, viens avec moi. Et vous allez voir, on va apprécier ça. On va faire un zoom sur cette tenue, c'est ce qu'on a toujours demandé. Voilà, viens ici. Okay. Alors vous voyez, c'est une tenue d'école, c'est fait en façon d'Anfani, c'est mou, ça n'agresse pas. Non. Elle peut porter en toute saison, c'est-à-dire c'est vraiment c'est bien léger. C'est-à-dire que même pendant la chaleur, elle peut porter. Et aujourd'hui, il y a même des t-shirts en façon d'Anfani, le ministre du Commerce qui en parlait la dernière fois. Alors, voici des t-shirts que vous pouvez également frapper avec l'effigie donc du lycée Thomas Sankara pour permettre aux élèves d'avoir le choix, voilà, de tenue pour aller à l'école. En tout cas, c'est bien pensé, c'est bien vu. Si tous les établissements faisaient pareil, je pense qu'aujourd'hui, on n'allait plus être complexé porter du façon d'Anfani. On allait toujours prendre du plaisir à porter du façon d'Anfani. Vivement que le façon d'Anfani se battent, les tenues en façon d'Anfani se battent dans vos armoires pour être portées. Voilà, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Nous allons donner la parole à nos amis qui sont juste là. On parle de Aura Agency. C'est bien cela. Et c'est celle qui est en rouge qui parle. D'accord. C'est frappant et c'est une tenue artistique. C'est bien. D'accord. Bonjour, comment vous appelez? Je suis Nyoumou Flore Marina. Nyoumou Flore Marina. Oui. Ok. Vous êtes... Je suis la promotrice de l'agence Aura Agency. La promotrice de l'agence Aura Agency. Oui. C'est bien cela. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? C'est quoi Aura Agency? Aura Agence, c'est une agence de mannequinat, également de tests. Aura Agency. Oui, Agency. Voilà. Oui. Moi aussi, c'est une... Oui, non, c'est ce que j'ai dit ici, Aura Agence. Ils m'ont corrigé, ils ont dit c'est Agency. Madame, c'est Agency, s'il vous plaît. Oui, c'est Agency. Merci, merci. D'accord. C'est une agence de mannequinat. D'accord. Et de tests événementiels, de communication digitale. D'accord. Également de filles et de aides-d'honneur. D'accord. Il y a également Aura Création et Aura Nettoyage en cours. Aura Création, c'est quoi? C'est déjà pour... Certains de nos mannequins sont... Elles ont certains... Il y a par exemple une, elle confectionne des perles. Ah d'accord. Accessoiriste, oui. si vous voulez. Oui. Également, on va faire Aura... Nettoyage? Non, non, pas nettoyage. Pour la création d'abord des vêtements. D'accord. Puisqu'il y a certains vêtements qui sont sollicités. Parmi vous. Non, pas de stylisme. On va travailler avec des stylistes et on va songer à ajouter ça. Comment vous recrutez vos mannequins? Déjà par un casting. D'accord. Et pour le premier casting, on a programmé ça et il y a eu des questions, on a posé et puis à travers leurs réponses, on a choisi nos mannequins. Vos mannequins. Mais est-ce que vous-même vous avez été mannequin? Vous êtes mannequin? Je ne suis pas mannequin. Mais comment est-ce qu'est née cette volonté de créer cette agence de mannequinat? Bon, déjà, on peut dire que c'est allé d'une amère aventure. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi-même, depuis toute petite, je rêvais d'être mannequin. D'accord. C'était un rêve, c'était une passion. Et à travers mes aventures, je me suis rendu compte que plusieurs, par exemple... Vos expériences ou vos aventures? Mes expériences d'abord. Parce que d'abord, j'ai voulu intégrer certaines agences de mannequinat. La première agence, quand j'ai voulu intégrer, ils m'ont d'abord dit que voilà, chez eux, quand tu es mannequin chez eux, quand on vient les solliciter pour une prestation et que tu es choisi, quand on te demande de faire, par exemple, des nudes, obligatoirement, tu dois le faire. De faire quoi? Des nudes, des photos nues, de poser nues. Obligatoirement, tu dois le faire. Tu n'as pas de mots à dire. Soit tu le fais, soit tu quittes l'agence. Ça existe ici? Oui, bien sûr. Ça existe. Et moi, je n'étais pas prête. Je m'attendais à cette réaction. Alors, ok. Voilà. Et moi, je n'étais pas prête à faire cela. C'est pas obligé qu'en voulant être mannequin, on expose son corps.
C'est pas obligé. On peut être mannequin Même si ça sans... doit le faire, il faut que ce soit volontaire. Justement. Il y a également une autre agence que j'ai contactée. Eux, ils m'ont forcément dit, bon, lui que je devais voir pour m'intégrer dans l'agence, lui, il m'a dit que forcément, il faut que j'ai des rapports avec lui. Voilà. C'est une histoire. Vous serez notre invité spécial à l'apéro de Genève. On va vous recevoir ici à l'invité, dans Tranche de vie pour nous dire beaucoup de choses. D'accord. Soyez prêtes, s'il vous plaît. On va vous contacter, vous allez venir. On va faire une émission spéciale parce qu'on a besoin de connaître cette histoire. Parce que beaucoup de personnes souffrent dans ce milieu et souvent on leur dit de méchants mots sans même savoir d'où ils viennent. D'accord. Souvent on refuse certaines choses, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on veut conserver une certaine dignité, une certaine fierté. Et c'est peut-être ce que vous avez fait. Et ça n'a pas marché pour vous. On vous a boycotté parce que vous avez refusé. Alors, et qu'est-ce que vous faites après? Voilà. Après ça, j'ai contacté une troisième agence. Et là, eux, c'était plus côté artistique. Eux, ce sont des artistes qui les contactent pour les clips. Et moi, d'abord, je suis une étudiante en communication. Et chez eux, quand on vient les contacter pour des clips, il n'y a pas d'exception. C'est tous les artistes. Certains artistes vont les contacter pour un clip. Et voilà. Si, par exemple, tu as été choisi, ça dépend de ce que l'artiste va dire, ça dépend des mots. Parce que d'abord, je suis communicatrice. C'est vrai que je suis passionnée de mode, mais je suis communicatrice et je suis amenée dans l'aventure, dans le futur, plus de moins, à sauvegarder l'image d'une entreprise. Donc, je ne peux pas me retrouver dans un clip où je suis là danser sur un son où l'artiste dit des choses vraiment pas catholiques. Oh, chez eux, c'était quand même... J'ai collé la petite. Voilà, par exemple ça. Et après, quand tu deviens une communicatrice d'entreprise, on fait des enquêtes sur toi. Ça ne sera pas joli que, voilà, la communicatrice de l'agence, voilà. Ouais, c'est pas fou. Donc, je me suis dit, sûrement, il y a plusieurs qui se retrouvent dans cette situation. Donc, je me suis dit... Vous avez voulu donner la chance à ces personnes qui vont sans doute être confrontées à ces difficultés. On a toutes les raisons de vous accompagner, on a toutes les raisons de vous soutenir. On a toutes les raisons... Bon, je ne sais pas comment si ma maman est gauloise. C'était sûr. C'était sûr. Je savais. Non, je savais que quelque part il y avait le Sangouzi. Parce que Gouilina, il ne se laisse pas faire. Mais, madame, où c'est mademoiselle? Malgré tous les avantages, toutes les propositions, vous avez refusé. Mais vous n'êtes pas dit que ce qu'en refusant face aux dinosaures, est-ce que votre projet allait naître? Est-ce que vous n'avez pas eu peur de vous voir éjecté ou pulvérisé? Bon, déjà, j'ai passé plusieurs semaines à pleurer dans mon coin et tout. J'ai des amis qui ont eu à me conseiller, à me dire que ce n'était pas la fin du monde. Moi, depuis l'enfant, j'ai dit que depuis l'enfant, c'était une passion. Et moi, je voyais mon rêve s'éteindre en quelque sorte. Juste parce qu'il y avait des personnes qui voulaient... Oui. Voilà, donc... Donc, je me suis lancée, je me suis dit, voilà, tu ne t'entraînes à rien. Alors, aujourd'hui, vous avez des jeunes demoiselles qui sont avec vous. S'il arrivait que quelqu'un venait à vous proposer une forte somme d'argent pour sortir ou faire des choses avec une de vos mannequins, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, déjà, je ne sais pas comment ça va arriver. Ça peut arriver? Parce que... Laissez-moi terminer. Écoutez, moi, j'ai 10 millions pour vous. Oui. 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 J'ai 10 millions pour vous. Oui. Et j'ai besoin d'une de vos mannequins qui doit m'accompagner pour un voyage d'affaires. Oui. On a juste pour 72 heures. On va faire un VSD. Elle revient, les 10 millions sont à vous, elle aura aussi sa part. Vous n'allez pas cracher sur ça quand même. Je ne vais pas céder. Déjà, c'est pour un voyage. Oui. Je passe derrière vous. Je vais voir cette mannequin, cette dernière, et je lui fais une autre proposition. Et que vous appreniez plus tard qu'elle est partie avec moi. Qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, si elle fait ça derrière mon dos, ça veut déjà dire qu'elle n'est pas loyale. D'accord. Parce que moi, je cause à peu près avec toutes mes mannequins. Et très bien d'ailleurs. Donc si elle fait ça derrière mon dos, je ne pense pas qu'elle et moi on peut travailler ensemble. D'accord. Vous êtes une famille alors? Oui. Est-ce qu'elles vous disent tout? Bon, je crois.
Et les garçons, parmi les mannequins, s'il y a un qui est fan de vous. Ah, c'est gâté. Les garçons l'ont même dit c'est gâté. Il n'y a pas un seul courageux parmi vous? Et moi, taper poteau. Apparemment, il doit être charismatique, hein? C'est du lourd. Il faut ça. Quelqu'un qui va t'embaucher, qui va te payer. Là où tu es là, tu te cherches. Et puis tu as le courage d'aller draguer la personne. Si c'est pas suicide. Non, au contraire. Ça, si c'est pas suicide. Au contraire, on voit des garçons. Toi, mais il y en a qui le font. Non, bien sûr. Ouais. Moi, je travaille avec toi. Il va que non, que tu n'es pas marié. Tu es une jeune fille, tu es avec Pata qui est mort, quoi. Yo, il est toasté. Parce que le problème, c'est quoi? Il faut avoir le courage de dire ce que tu penses. Sinon, là, ce qui est dans ton cœur, là, mon gars, ça te tue un matin. Il faut avoir le courage de dire, ah, ma chérie, vraiment, il y a quelque chose dans mon cœur. Il te dit là, mais il n'arrive pas de dire, mais il a été mon lion ici, je suis mal fan. C'est-à-dire que même là, quand il dort, même quand il fait la prière, il fait là, quoi, c'est ton nom ici, toujours. Donc, pardon. Alors, madame, maintenant que vous avez créé votre agence, vous êtes en concurrence avec ces gars qui vous ont refusé la possibilité de réaliser ce rêve de jeune fille. Comment vous vous débrouillez? Bon, parce qu'ils sont déjà sur le terrain avant vous. Oui. Et comment elle a pu créer son agence d'ailleurs? Et déjà, j'ai demandé des conseils et j'ai reçu les conseils d'abord d'une mannequin qui est dans le domaine depuis longtemps. Elle a essayé de me conseiller, de me dire qu'à chaque fois que j'aurai besoin d'elle, elle sera toujours là. Wow. Donc, je me suis sentie appuyée. Déjà, avec la famille et tout, ils m'ont conseillé, ils m'ont appuyée. Également, mon staff, franchement, je peux dire que j'ai le meilleur staff. Ah ouais, ils sont gentils, sympas. Et quand je sens que... Ben, quand la patronne parle du bien de vous, il faut faire du bruit pour elle, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Ouais. Oh, elle a les larmes qui coulent. Il y a l'émotion. Oh là là. On va l'applaudir très fort. Adèle, apporte-lui une pochette. Ouais. 10 francs. Voilà. Parce que les paquets là, c'est 100 francs à 10 dedans. Voilà. Moi, là, il n'y a pas gratuit. Alors, ok, d'accord. Elle aussi, elle est femme d'affaires comme toi. Oui, justement. Elle fait des affaires. Ouais. Et comment elle a eu l'argent pour commencer, pour créer son agence? Voilà. Aya. Voilà. Voilà, viens-nous. Non, je parle d'abord de mon staff. D'accord. Voilà. D'accord, après l'argent. Voilà. On va aller vite. Oui, oui. Mon staff, vraiment, ils sont déterminés. Ils me conseillent à chaque fois que ça ne va pas et tout. Donc, je réponds maintenant à sa question pour l'argent. Je suis toujours jeune. C'est déjà évident que je n'ai pas d'argent. C'est clair. Donc, je ne pouvais que compter sur mes parents et le peu que je peux avoir. Et j'ai également créé un groupe sur WhatsApp où je vends des vêtements, des produits cosmétiques. Ce petit argent que je gagne là, j'essaie d'ajouter pour investir. Mon staff également, souvent, on collecte ensemble, puis voilà. Super. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on a la possibilité de créer quelque chose avec peu de moyens? Effectivement, on peut surtout partir de quand on est rien bien du tout. entouré. Oui. Surtout. Alors, oui, elle a parlé des parents. Oui, et puis aussi les parents, quand on est bien entouré. l'échec. Alors, quel est votre message pour ces jeunes filles qui certainement vous envient en ce moment? Déjà, il faut avoir confiance en soi. D'accord. Toujours se lancer dans ce qu'on veut vraiment. Même quand on nous met les bâtons dans les roues, il ne faut pas abandonner. Parce que rien n'est facile. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Quand tu veux quelque chose, il faut te donner les moyens de les avoir. Fixe-toi des objectifs. Et actuellement, les filles, elles envient trop. Elles veulent le luxe, mais elles ne veulent pas travailler. Elles préfèrent plutôt se donner... Augmente le volume, on va l'applaudir pour ça. C'est déjà bien de penser comme ça, c'est bien. Oui. Elles aiment le luxe, mais elles ne veulent pas travailler. Elles préfèrent sortir, voilà. Il y a même ce... facilité. Voilà. Il y a même ce truc de Sugar Daddy qui est là maintenant. Chacun veut se trouver un bon vieux. Avec d'or comme ça qui arrive. Voilà. Chacun veut se trouver un bon vieux qui va le gérer, qui va la gérer du moins. Donc, chacun n'a qu'à se battre. Voilà. Pour se chercher. Oui. Un numéro de téléphone pour toute personne qui aurait besoin de vous. Parce que ça va vous ouvrir forcément des portes. Donnez votre numéro de téléphone. Merci, c'est le 64. D'accord. Le 36. D'accord. 77 28 54 68. Reprenez le numéro doucement. 77 28 54 68. Merci beaucoup. Il y a également le 51 01
32 36. Merci beaucoup. On va Merci. l'applaudir très fort. Alors, monsieur qui est juste à côté, il s'agit de monsieur Bangré de SAS, c'est ça? Non, c'est pas monsieur Bangré. C'est la structure qui s'appelle. Voilà, qui s'appelle Bangré SAS. Alors, c'est quoi Bangré SAS? Rapidement, Bangré on a SAS, encore c'est une 2 minutes. Oui. Bangré SAS, c'est une entreprise qui fait la promotion de la didactique. On est une jeune start-up qui existe depuis 2 ans maintenant. D'accord. Donc, quand on parle de didactique, c'est tous les moyens et outils qui sont utilisés pour dispenser l'enseignement, l'apprentissage et autres. Donc, on a divers services qu'on avait lancés l'année passée en phase pilote, pour comprendre. Il s'agissait de la mise en place d'une marketplace pour la vente de fournitures scolaires, pour faciliter les achats. Donc, pour notre deuxième service, on organise un bootcamp qui est à l'endroit des élèves de 3e et de terminale. D'accord, ça tombe bien. M. Batoun est en train d'écouter ça en ce moment. Oui, il s'agit d'un camp de renforcement, de préparation pour les examens. Le camp du 10 jours et on les libère 2 jours avant d'aller composer l'examen. Donc pendant cette période-là, ils auront tous les enseignants à leur côté. Et aussi, on aura des séances de motivation parce qu'on sait qu'à l'approche des examens, les élèves ont peur. Voilà, il y a la peur, ils doutent et autres. Donc pendant cette période-là, on aura les motiver à prendre confiance en eux pour aller composer aux examens. Alors, ça commence quand exactement? C'est deux sessions. On a celle des élèves de 3e, dont l'inscription a démarré depuis le 1er mai. Et la clôture, c'est le 7 juin. Et immédiatement, le 8, ils rentrent en incubation ou en internat pendant 10 jours, c'est-à-dire ils finissent le 10 jours 19 par là. Et après, ils rentrent en famille. Et pour les élèves de la terminale, l'inscription continue jusqu'au 22. Et après, ils rentrent en internat jusqu'à l'examen. Un numéro de téléphone pour toute personne qui aurait besoin de vous contacter. D'accord, c'est le 54 49 39 34. D'accord, votre nom s'il vous plaît? Désiré Gounoumbe. Désiré Gounoumbe. Ouloumbe. Gounoumbe, c'est ivoirien. Ah, ivoirien, d'accord. Oui. Bon, Désiré. On va l'applaudir très fort, merci beaucoup. Alors, monsieur Mationo, un numéro de téléphone pour le lycée, s'il vous plaît. Merci. Alors, au niveau du lycée, pour tous ceux qui aimeraient dans le lycée Thomas Sankara, nous sommes d'abord au 78, numéro WhatsApp, 78 58 51 74. D'accord. Et l'autre numéro, c'est le 72 39 29 60. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Nous viendrons visiter le lycée et surtout encore bravo pour cette belle initiative d'associer des personnes comme Inotep pour dispenser des cours de leadership à ses élèves, à ces tout petits, parce que c'est à la base qu'il faut commencer. On ne va pas laisser l'arbre là grandir et puis vouloir le tondre. Voilà, il faut commencer donc dès le bas âge. Et là, vous l'avez compris, et nous espérons que les autres établissements vont emboîter le pas, parce que nous avons besoin de cette jeunesse. C'est cette jeunesse qui va pouvoir plus tard gérer ce pays-là. On n'a pas besoin d'une jeunesse qui va arriver déjà ivre de boissons frélatées, parce qu'ils sont nombreux dans cette situation. Donc vivement que ces enfants puissent prendre conscience. Vous qui êtes au lycée Thomas Sankara, sachez que votre chemin, il est clair. Vous êtes les leaders de demain. Dites-vous dans la tête, vous devez mieux faire que Thomas Sankara. On va vous applaudir très fort. Merci. À l'agence Aura Agency, bravo. Merci d'avoir rejoint cette belle école de vie. Parce que votre responsable, c'est toute une école. Ce qu'elle dit aujourd'hui est quelque chose qui nous a touchés. Nous espérons que vous allez vous en inspirer et être de très bons mannequins professionnels. Et surtout ne pas tomber dans les bassesses. Parce qu'après tout, c'est un métier. Ça dépend de ce que vous allez en faire. Si vous décidez d'être des objets ou des jouets, tant pis pour vous. Si vous décidez d'être des mannequins professionnels, tant mieux pour vous. Dans tous les cas, c'est vous qui avez le dernier choix. Nous, on regarde et on est prêt pour critiquer. C'est notre travail d'ailleurs. D'accord. Que Dieu vous bénisse dans votre affaire, dans votre métier, et que Dieu vous inspire encore. Et surtout, restez tel que vous êtes. Gardez le bon régime pour pouvoir garder ces mêmes formes-là, parce que c'est waouh, tout simplement. On va les applaudir très fort. Alors, bravo les chanceliers, nous sommes à la fin de cette émission. Un dernier mot. Bon appétit. Merci, Sandrine Konaté. Bon appétit, on se retrouve demain. Demain pour le dernier numéro. Et puis Adèle Romba. Oui, pensez à embaucher aussi les vieilles pour le mannequinat. D'accord, ok. Alors, c'est bien entendu, madame. D'accord. Et aussi, M. Bationo, elle va venir prendre nos élèves comme danse. Oui, Ismo Vitalo, nous sommes à la fin de cette émission. Prochaine destination, c'est où? Rapidement. C'est à Koudougou. Voilà, Koudougou pour un concert live pour dire merci à tous les fans. D'ici la fin de ce mois, Inch'Allah. D'accord. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, vendredi, ne loupez pas l'émission parce que nous allons recevoir pour vous un spécialiste, un chercheur qui viendra nous parler du vaccin de la Covid. Actualité oblige, l'apéro de jeunesse sera encore de cette actualité avec ce chercheur. Donc, restez connectés parce qu'ici,
c'est toujours le meilleur que nous vous servons. Et mesdames et messieurs, on va retenir notre slogan. Le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Prenez soin de vous et bon appétit. À demain. Bye bye.